monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde ce jour. Et c'est sur la Dan Broadcasting System, bien sûr. Le Monde ce jour. Et justement, le monde va mal, c'est pas moi qui le dis. Des guerres atroces et qui ont pour conséquence des milliers et des milliers de déportés, des réfugiés, des sans-abri, des sans-domicile un peu partout dans le monde. Et les États s'inquiètent, le terrorisme s'abat et applique aussi sa règle de terreur. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? La question est spirituelle. Et pour en débattre aujourd'hui, essayer de voir les contours, comment limiter les effets du mal dans le monde, comment éradiquer ou tout au moins réduire les souffrances. Puisque la question est spirituelle, on va aborder cette question aujourd'hui avec quelques éléments qui nous restent des grandes figures africaines, à savoir celle d'Haïlé Sélassié que nous allons aborder en toute fin de cette émission. Mais nous commençons à réfléchir aujourd'hui sur comment tant et tant de mal dans le monde et comment tant et tant de souffrance, comment y remédier. J'y arrive forcément et j'accueille Oustas Gueye, cher imam et spiritualiste. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir M. Hubert. Et bonsoir tous les téléspectateurs et spectatrices de la JBS, une grande chaîne internationale très bien aimée. Et merci. Alors, vous avez suivi mon introduction. Nous sommes sortis du Ramadan. Vos émissions, c'est une fois le mois. Nous parlons souvent des grandes figures africaines, des grandes œuvres africaines. Mais aujourd'hui, on va creuser quelque chose qui en réalité traumatise le monde. Le mal, la souffrance. Mais on va le prendre dans le sens de savoir comment réduire considérablement le mal qui semble avoir pris des proportions assez exponentielles au cours de ces derniers temps et surtout les souffrances. J'ai introduit tout à l'heure, on pourra voir des images où on voit partout dans le monde des gens sans abri, des réfugiés, des déportés, beaucoup de familles détruites. Alors, pourquoi tout cela arrive-t-il? Ou pourquoi tout cela prend des proportions assez inquiétantes? D'accord. Merci beaucoup, une très bonne question, une question qui concerne tout le monde, qu'il soit africain ou pas. Et comme vous venez de dire, d'où vient le mal, qui font le mal. Le mal qui existe à nos jours d'aujourd'hui, ça vient ni pas, ça vient de nous-mêmes. Oui, c'est un peu compliqué. Quand je dis que le mal vient de nous, c'est un peu compliqué à comprendre. Et la vie n'est pas compliquée. Si la vie était compliquée, on ne devait pas exister, on ne devait pas vivre là. Donc la complication vient de nous, c'est nous qui compliquons. Et comment on complique? Parce que c'est ça le véritable problème. D'accord. Le mal vient de nous. Comment il vient? C'est ça aussi le véritable problème. Parce que parfois on se sent victime, on se sent innocent et on n'arrive pas à expliquer certaines choses. Et voilà, des choses souvent inexplicables qui sont un peu difficiles à comprendre profondément. Il faut avoir certaines élévations, et il faut aussi être peut-être quelqu'un qui est un peu fort dans d'autres domaines, je veux dire plus particulièrement dans la spiritualité. Et il faut le comprendre. Quand je dis le mal vient de nous, on sait bien que Dieu est saint et il est sacré, il est bon. Rien de mauvais ne peut venir de Dieu. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. Donc Dieu, il est bon, il est sacré, il est saint. Donc je ne vois pas quel mal qui existe en nous qui vient de Dieu. Donc si on voit bien ce que vous venez de dire, les guerres, les déplaçants et tout ça, ces réfugiés que vous voyez dans le monde entier, si on voit ce problème-là, on fuit. Au fond, on va trouver que ce mal-là vient de nous-mêmes. Ça vient d'une personne ou bien d'un groupe ou bien de quelques personnes. Donc voilà pourquoi je dis que le mal vient de nous-mêmes. Et pourquoi? Comment remédier ça? C'est très compliqué. Bon, tout problème qui existe, comme on dit souvent, il n'y a jamais de problème sans solution. Oui, les solutions existent, mais souvent c'est très loin et c'est très difficile. Si vous n'avez pas... Avant d'arriver aux solutions, moi je prends en préparant cette émission sur cette thématique,
j'ai fouillé les images, peut-être avec le concours de la région, on le résoudra tout à l'heure. J'ai fouillé une image qui a défrayé la chronique dans le monde entier. Un enfant parmi les réfugiés syriens qui est renvoyé par la mer. Un tout petit bébé qui est renvoyé mort et qui est renvoyé vers le bord de la mer. Vous voyez, une image comme celle-là, parce que ses parents sont morts dans la mer, lui, il est renvoyé. Quand il est renvoyé vivant. Non, mort, évidemment. Quand on voit ces images-là, quand on voit ce genre de choses, en réalité, on se demande comment cela arrive-t-il. Et plus on va déjà à des centaines de milliers de déportés. Nous sommes par exemple au Cameroun, il faut le dire. On vit une situation dans le nord-ouest et le sud-ouest où la violence est installée. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce genre de choses? D'où viennent les guerres, ces conflits-là? Très bien. D'où viennent les guerres où nous-mêmes, on ne sait pas d'où on va? Et pourquoi on ne sait pas d'où on va? Si on connaissait d'où on va, tous ces problèmes-là ne devaient pas exister. Je dis bien, je l'ai dit ici plusieurs fois, rien n'existe qui ne vient de quelque part. Ça veut dire que ce qui existe là, la guerre, là, ces problèmes-là, ces réfugiés, tout ce que vous venez de dire, ça vient de quelque part. Oui, et souvent, il y a des gens très mal intentionnés. Souvent, il y a des gens parmi nous, qu'il faut le rappeler, parmi nous, il y a d'autres qui sont très violents, d'autres qui sont très agressifs, d'autres qui sont là seulement pour faire des désordres, ou bien pour s'aimer les désordres, ou bien les discordes. Ah, voilà cette image dont je parlais tout à l'heure. Oui, vous voyez l'image comme ça, César. Voilà le sort des humains. Oui, et ça, c'est un enfant. C'est un enfant, ça fait très mal. Et quand on voit comme un enfant qui n'a pas demandé de venir en vie, mais voilà son sort. Voilà, là, il y a un petit problème là-bas qu'il faut savoir. Voilà, vous voyez l'image, ça fait vraiment mal. Et des images comme ça, qui portent la responsabilité, c'est sur le dos de qui, ou bien les épaules de qui, ou la tête de qui. C'est les gens qui ont commencé les problèmes. C'est d'où le problème vient. C'est ces gens-là qui portent ces responsabilités, ou bien ces lourds péché que vous voyez. Ça, c'est quelque chose de très déconseillé, très blâmable, qui n'est pas bien aux yeux des hommes, ni devant Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. Ni devant qui soit la tradition africaine ou autre chose. Bon. Vous avez dit le mal vient de nous. Alors, voilà. Qu'est-ce qui amène l'homme à ce niveau? À ce niveau, il y a manque de ce qu'on appelle la spiritualité. Il y a la manque de spiritualité. Il y a aussi l'intérieur, ce qu'on appelle la vérité de l'intérieur n'est pas travaillée. Nous ne sommes pas intériorisés. Bon, si vous n'arrivez pas à certain niveau, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Vous voyez les gens qui vont souvent les guerres et tout ça, c'est souvent bizarre, ils ne sont même pas devant là. Ils ne sont pas là, ils sont très loin. C'est d'autres personnes qui sont là en train de se combattre. C'est d'autres personnes qu'on tue. Souvent, on ne voit même pas leur famille dedans. Oui ou non? Ça se passe. Souvent, leurs familles sont très loin de là. Dans les hôtels, partout, ils sont bien gardés. Bon, d'où vient le mal? Vous avez très bien. Il y a souvent aussi certaines punitions qui peuvent venir de nous-mêmes. Il y a aussi ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire? Voilà. Expliquez. Ça se dit toujours le karma. Ici, voilà. Moi, je n'ai pas envie d'expliquer, mais vous expliquez. C'est très bien. Le karma, partout, tout le monde, tu vas demander c'est quoi le karma, ils vont te dire que je connais le karma, le karma. Le karma, ce qu'on appelle, il y a le mauvais karma et le bon karma. Il y a le karma général. Commençons par le mauvais karma. D'accord, très bien. Pour arriver vers le bon. D'accord. Le mauvais karma, c'est quoi? C'est quand les malheurs vous arrivent. Il y a d'autres qui vous disent, ce que vous aimez, c'est ce que vous allez récolter. Ça veut dire que quoi? Si vous aimez, si tu as semé un grain de maïs, tu ne peux pas récolter la mangue. Ça ne se fait pas. Si vous avez semé la mangue, vous ne pouvez pas récolter un grain de maïs ou bien les maïs. Ça veut dire que quoi? Si ce que vous semez, ce que vous plantez, ce que vous faites comme action et acte et des bonnes œuvres, c'est ça que vous allez récolter. Ce que vous faites comme les mauvaises œuvres, des mauvaises actions, de mauvais actes,
vous avez semé un mauvais grain, vous allez récolter aussi des mauvaises récoltes. Voilà ce qu'il faut savoir. Autrement dit, vous avez le malheur ne vient jamais seul. C'est ce qu'il faut savoir. Une seule personne peut juste faire un problème. Lui, on connaît d'où commence le problème, mais on ne connaît pas comment ça va finir. C'est la raison pour laquelle on dit on connaît comment on est né, mais on ne peut pas connaître comment on va mourir. C'est impossible. Ça se passe comment? Ça veut dire que le jour de la naissance, maman est là et deux autres qui sont là sont capables de vous dire comment vous êtes né, n'est-ce pas? Mais le jour de la mort, personne ne peut vous dire comment vous allez mourir, ou bien comment la mort vous a arrivé, ou bien vous a pris. Là qu'il faut le savoir, parce que tu ne parles pas, l'ange vient, il prend ton âme, il va. Tu es incapable de parler et de dire comment ça se passait, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Le malheur ne vient jamais seul. Et ce problème, moi je le dis haut et fort, c'est un problème spirituel. C'est un problème du monde, ou bien mondial. Vous avez parlé du karma. Voilà, c'est ce karma. Le mauvais karma, et quand vous dites karma, c'est quoi exactement? D'accord. On dit karma souvent, le karma, la destinée, le destin. Voilà un petit peu comment on peut faire pour comprendre le karma. Ce qu'on dit la destinée, ou bien le destin, ou le karma. Est-ce que c'est pour dire que certaines personnes sont condamnées à ce que des événements malheureux leur arrivent? Je prends le cas de l'Afrique. Pas du tout. Mais il faut savoir, il y a le karma général. Un karma mauvais. Une seule personne peut être entre nous et il a un mauvais karma. Pendant que nous sommes entre lui, le malheur vient, ça nous prend nous tous. Pourtant, ça a été destiné uniquement pour lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Une seule personne peut être au marché, il est très mauvais, il n'est pas bien, il a un mauvais karma, sa boutique prend le feu et ça prend tout le marché. Une seule personne peut être dans le quartier, ou bien une seule maison, comme ça, ça prend le feu et ça prend tout le quartier. Dieu peut aussi punir une seule personne pendant qu'il était avec 1000 personnes, et quand la punition arrive, ça prend tout le monde. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, ce qui veut dire que le karma là est très difficile à comprendre. Pour le moment, nous tous, presque je peux dire la majorité, ont ce problème. D'où viennent tous ces problèmes? Parce qu'on a manque de quelque chose. Ce qu'on a manque, on ne nourrit pas notre âme. L'âme n'est pas nourrie. Nos âmes, nous tous, tu parles de n'importe quelle race, de n'importe quelle ethnie, n'importe qui soit musulman, chrétien, judaïsme, tout le monde, africain, européen. Ce qu'on a manque maintenant, c'est la nourriture de notre intérieur. L'âme, on ne nourrit pas l'âme. Donc on ne nourrit pas l'âme. On ne nourrit pas l'âme. Et les malheurs arrivent à ce niveau. Quand l'âme n'est pas nourrie, on est capable de faire des mauvaises choses. C'est l'âme qui nous détient. C'est pour ça que souvent, il faut commencer les choses par le commencement. C'est pas ce qu'on fait comprendre. À l'époque, les parents, nos anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant d'envoyer l'enfant à l'école, il y avait certaines éducations qu'on d'abord fait à l'enfant. Dès qu'il arrive là-bas, on sait que l'enfant s'il peut comprendre quelque chose. Je m'explique. Souvent, on disait pour envoyer un enfant à l'école, il fallait tu lui demander de compter jusqu'à 10 ou bien jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou bien 10. S'il est capable de compter jusqu'à 10, ça veut dire qu'il peut déjà aller à l'école. C'est pas ce qu'on fait comprendre. Dans votre patois, si c'est le français que vous parlez, si c'est d'autres patois, ou c'est l'arabe, ou c'est le fulbe, ou c'est Aoussa, ou c'est n'importe quel patois que vous parlez, on vous dit s'il arrive de là. On vous donne aussi d'autres choses en vous disant que si l'enfant arrive à distinguer, à remarquer, à connaître la main droite et la main gauche, tu lui demandes où est ta main droite, où est ta main gauche. Si l'enfant est capable, il vous montre voilà ma main droite, voilà ma main. Ça veut dire qu'il peut déjà aller à l'école et il y a déjà un peu la honte devant lui. Quand vous voyez un enfant qui sort sans caleçon, mais il va devant les gens, il fait la main comme ça pour casser les devants, ça veut dire les parties honteuses, je veux dire les parties génitaux. Ça veut dire qu'il grandit déjà. Mais s'il passe devant vous
Sans caleçon, ça veut dire il est nu. Un enfant, je parle d'un enfant, même s'il a 2 ans, 3 ans, il passe devant les gens. Il ne se cache pas, il ne se prend pas la tête, il passe, ça veut dire qu'il est encore petit. L'éducation n'est pas encore pénétrée dans sa tête, mais il commence à cacher comme ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, son devant comme ça, avec la main, ou bien avec la serviette, parce qu'il a déjà honte que les gens voient ses parties génitales, et de là, non. Là, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. Autrement dit, comme je vous ai dit, l'éducation, il y a plusieurs éducations, plusieurs sortes. L'éducation est spirituelle. C'est ce que maintenant, ce qui nous manque et ce que nous négligeons pour le moment. On est donc le mauvais, en fait, si on comprend très bien le mauvais karma, c'est le fait, en réalité, de se placer dans une mauvaise éducation, dans une mauvaise mentalité, dans des mauvais comportements, dans des mauvaises habitudes, et de recueillir ce mauvais karma. Mais il y a aussi des gens qui en réalité semblent ne rien se reprocher, mais sur lesquels le mal frappe toujours. Oui, il y en a, exact, ça existe, merci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure... Et parfois avec une rare violence. Oui, il y a des gens qui sont souvent très simples, mais là aussi on peut l'appeler, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient toujours dans le karma. Ça vient toujours dans le karma. Le karma, le mauvais karma, que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes simple, et peut-être... tu n'es pas méchant, vous êtes un bon acteur, vous êtes quelqu'un, un bienfaiteur et tout ce que vous voulez, mais le malheur ou bien la maladie vous arrive et tout ça. Il y a certaines choses aussi qui nous arrivent qui ne connaissent pas que vous êtes bien ou mauvais. La maladie ne sait pas que tu es un bienfaiteur ou bien un malfaiteur. La pauvreté ne connaît pas que vous êtes un bienfaiteur ou bien un malfaiteur. Ou vous croyez en Dieu ou pas, ou vous respectez la tradition africaine ou pas. La maladie ne sait pas ça. La maladie ne sait pas que vous êtes un religieux ou bien un traditionnaliste. Il ne sait pas ça. Donc il y a certaines choses souvent qu'il faut comprendre. Quand ça vient, il faut se défendre. Se défendre, c'est quoi? Il faut se soigner. C'est avec les remèdes à l'hôpital, à la pharmacie, je veux dire les remèdes conventionnels, ou bien traditionnel. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ce qui veut dire que souvent, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être dans un quartier. Et pourtant, le mal est envoyé par une personne. Mais le malheur ne vient jamais seul. Et c'est tellement vaste et beaucoup. Vous êtes le quartier suivant. Ce n'était pas envoyé pour toi. Mais comme c'est venu en vigueur avec la force, ça va arriver là où vous êtes. Et pourtant, ce n'était pas destiné pour toi. Ça, c'est souvent aussi qu'on appelle le mauvais karma. C'est un peu difficile de comprendre. Il faut que les gens comprennent. Voilà, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Je m'explique un petit peu pour aller un peu devant. À l'heure actuelle, on ne respecte pas beaucoup de choses. Je parle en général de tout le monde, plus particulièrement nous les Africains. Maintenant, toutes les choses, c'est la modernité, la connaissance conventionnelle. On a oublié tout. Ce qui fait que maintenant, où on doit réagir, on ne réagit pas. Les choses qu'on doit prendre à main, nos responsabilités qu'on doit prendre à main, on laisse tomber. Parce qu'on n'arrive pas à savoir que ça là, on doit prendre ça à main, entre nos deux mains. Ça nous regarde, c'est pour nous. C'est pas je me fais comprendre. Comme j'ai dit ici la fois passée, il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber, il y a certaines choses non, que tu devais prendre à la légère. Il y a d'autres aussi non. Si dans les cas vous n'arrivez pas à connaître ce qu'il faut prendre à la légère ou pas, tout problème qui vient, le problème n'est jamais petit. C'est ce qu'il faut savoir. Un problème n'est jamais petit. Le problème que vous voyez, ça commence petit comme ça. Ça peut être un problème qui va déranger le monde entier. Ça veut dire un problème, un malheur qui va atteindre presque le monde. Autrement dit, bon, la modernité nous envoie, en fait, dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Ce qui veut dire que maintenant, on a aussi un problème, ce problème d'économie, qui veut dire problème d'argent. Ce qui fait que maintenant, certaines personnes sont prêtes à sacrifier 1000 personnes à cause de
centaines de millions ou bien des milliards. Voilà. C'est pas je fais comme vous ça. arrivez, hein. C'est exact. Est-ce que c'est pas ce qui crée les guerres? Exact. C'est ça que je vous ai dit. Et les conflits. C'est-à-dire cette convoitise-là, c'est vraiment la vraie convoitise. Oui. Ce que vous avez trouvé le mot exact. Ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dis bien, un petit groupe de personnes, parce qu'on leur a promis des milliards ou bien des centaines de millions, ils sont prêts de sacrifier des milliards ou bien des centaines de personnes à cause de ça. Et dès que ça commence, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, parmi nous, il y a d'autres qui ont, je veux dire, la patience, l'endurance et aussi l'intérieur est bien travaillé. Quoi qu'il en soit, tu lui donnes ou bien tu lui fais, il y a certains actes, tu ne peux jamais lui pousser à faire ça parce que tu lui as donné quelque chose. Il y a parmi nous comme ça, mais ce n'est plus beaucoup. À l'époque, c'était comme ça avec nos grands-parents. Je ne sais pas si on fait comprendre. Tout à fait. À l'époque, un parent, il peut être dans un village ou ailleurs et il sait très bien que voilà telle chose, on lui a fait telle chose. Il pouvait répondre là, immédiatement, mais il ne le fait pas. Si votre enfant, un petit bébé de 2 ans, vient te donner un coup de poing, si tu lui donnes un coup de poing, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Voilà. Ça veut dire que vous êtes déjà égal. Vous êtes déjà égal. Un petit bébé de 2 ans, 3 ans ou 6 ans, il vient te donner un coup de poing. Toi, un homme de 40, quelques ou 50 ou 60. Vous voulez encore lui rendre la pièce? Non. Ça veut dire que vous êtes déjà égal. Et tu devais essayer à lui dépasser à certain niveau. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus l'endurance, ni la patience. Donc, on ne supporte plus. Et l'intolérance règne entre nous. Ah, donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de ce mal. De ce mal encore autrement. Vous avez... la nature est très neutre. L'invisible nous voit, on ne le voit pas. La vérité dit sa vérité, mais on ne le sait pas. Pourquoi? La réalité existe. Comme on vient de dire tout à l'heure concernant l'argent, les biens matériels. D'autres font certaines choses pour élévation sociale. C'est-à-dire que pour avoir beaucoup de biens matériels, d'argent, de maisons, de voitures et tout ça, ils sont prêts à sacrifier. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc là qu'il faut le savoir. S'il y a certaines personnes comme ça qui sont prêts à tout, ça veut dire que le mal, l'intolérance, la spiritualité, le manque de la patience règne entre nous et on mange tous les jours, mais on n'est pas rassasié. Pourquoi je dis ça? On n'est pas rassasié. Ça veut dire que quoi? Quand on a déjà l'argent, quand on a déjà l'argent, c'est l'or qu'on veut. Si on a l'or, on veut le diamant. Ah, c'est ce qui existe. Si Dieu nous donne l'argent, c'est l'or qu'on va lui demander. Il nous donne l'or, c'est plutôt le diamant. L'or n'est plus rien devant nous. Donc, ce qui veut dire que cette désir, le désir qui est entre nous. Donc, ça vient de ce désir, de toujours emmagasiner des choses qui est en nous, ce qui fait qu'on est prêt à tout. Ce que tu n'es pas prêt à faire, l'autre est prêt à faire. Et ce qui est mauvais. Et le mauvais est toujours déconseillé. Qu'il soit dans la tradition africaine, qu'il soit dans toutes les religions du monde, le mal n'est pas comme le bien. Ou bien le mal est déconseillé, est blâmable, est interdit partout du monde. Tous ces gens qui font du mal, ça se paye ici, d'une manière à une autre. Malgré qu'il y a d'autres personnes qui font du mal du 1er au 31, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, mais ils sont toujours là, vivants, bonne santé, vivent comme tout le monde, et aussi la bonne vieillesse, et ils meurent comme tout le monde. Et comment vous expliquez donc ça? Voilà, comment ça se passe? Là, souvent... Parce que ça gêne d'autres personnes qui s'attachent au bien. On va parler du bon karma tout à l'heure, qui s'attachent au bien et qui à la limite sont découragés parce qu'ils voient
c'est pas moi qui le dis, même le Coran le dit, même exact, la Bible le dit, les impies qui prospèrent. Voilà, les impies qui prospèrent, oui. La prospérité, il y a d'une manière à une autre. La prospérité, ce qu'il faut savoir. Cette prospérité, c'est comment? La provenance et d'où ça vient. C'est comme je m'explique un peu. Nous tous, la nuit, souvent, ça arrive, on rêve, on fait les rêves. Quand on rêve, on dit qu'il y a 3 sortes de rêves. Il y a un rêve qui provient de Dieu. Il y a un rêve qui provient de toi-même. Ça veut dire que qui provient de toi, c'est ce que tu as fait dans la journée. Tu peux rêver ça la nuit, pendant ton sommeil. Il y a un rêve qui provient de Satan, du diable. Et tous sont des rêves. On les appelle tous rêves, rêves, rêves. Mais la provenance n'est pas de même. Les significations n'est pas de même. C'est pas que je m'en fais comprendre. C'est la même chose que aussi tout ce qui se passe entre nous. D'autres font du bien, ils sont toujours là. Comme tout le monde, ils sont bien. Mais on vous attend au carrefour. Le carrefour, c'est où? C'est après la mort. Tout le monde va mourir, on le sait. Même si on est n'importe comment, on est n'importe qui, ça va venir. De là, même dans la tradition africaine... Mais vous allez dire à certains, tout le monde va mourir. D'autres vont dire, ah, moi je profite d'abord de la vie et il fait ce qu'il a à faire. D'accord, merci. Vraiment, vous êtes un grand journaliste. Ce que vous me rappelez, c'est une chose. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est quoi? Oui, le mal que vous avez fait, il y a ce qu'on appelle le karma de la descendance. Si ça ne vous attrape pas, le mauvais karma là, le mal que tu as fait pendant ta vie, pendant ton existence sur la terre, que tu as fait, si ça ne vous rattrape pas avant votre mort ou bien avant ta mort, ça peut rattraper vos enfants ou bien vos petits-fils. Et ils ont fait quoi? Voilà, ça vient du pape, ça vient dire la personne qui avait fait cette mal-là. Mais quel est leur problème? Le problème, je demande, ils n'étaient pas là quand, par exemple, moi je faisais ça. Oui. Ils sont pas là, personne d'entre eux n'est là, et ils viennent maintenant pour vivre normalement. Mais il y a la malédiction familiale. Ça existe souvent. Parce que vous pouvez récolter ce que vous n'avez pas semé venant de la famille. Même dans la tradition africaine, dans la spiritualité, ça se dit. Vous maintenant, en tant qu'homme spirituel, en fait, je pose juste des questions. C'est exact. Est-ce que c'est juste que moi je commets des choses, ça se répercute sur les autres? Si le mal ne vous attrape pas, c'est fort probable que ça rattrape d'autres personnes à votre descendance. Si ce n'est pas votre enfant, ça peut être arrière, derrière. Je m'explique un petit peu pour comprendre. Il y a ce qu'on appelle la corde ombilicale. D'autres l'appellent la corde d'argent. Quand un enfant naît, n'est-ce pas, il y a le nombril, la corde là. C'est ça qui fait la liaison, qui nous lie avec nos parents. C'est pas je me fais comprendre la descendance derrière. Donc la corde que vous voyez là, tout le monde naît avec. Quelques semaines après, on coupe ou bien ça se coupe. C'est pas je me fais comprendre. Donc vous pouvez, là c'est facile à comprendre. Ce qu'on appelle la corde ombilicale, c'est sur le nombril comme ça que ça sort quelques semaines après de là. Donc comme ça vient comme ça, c'est la même chose que ça peut rattraper des autres. Nous, parmi nous, on peut subir certains malheurs venant de nos parents, arrière même grands-parents. Pas même papa, pas même maman, mais arrière très loin. Ça peut venir de là. La corde ombilicale que vous connaissez très bien. Permettez-moi de... Excusez-moi les questions. Pas de souci. Permettez-moi... je comprends pas. Je veux bien comprendre ça. J'ai déjà lu ça dans les textes sacrés, ainsi de suite. Je veux bien comprendre comment, quand on parle de responsabilité, par exemple, pénale dans la justice, c'est que c'est la faute que vous-même vous connaissez. Vous êtes responsable de cette faute. Comment se fait-il que moi, je commets des choses, je ne suis plus là, c'est d'autres personnes qui viennent souffrir? D'accord. Ça, c'est alors que c'est moi qui devrais souffrir. C'est exact. La souffrance vous a pas attrapé avant votre mort, ou bien avant ta mort. Peut-être tu as fait beaucoup de mauvaises choses. C'est tellement beaucoup, ça arrivé petit à petit, c'est pas fini, ça peut rattraper les autres. Comme je vous ai dit. Là, j'ai dit ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une justice pour que cela les rattrape? La nature est l'invisible. C'est-à-dire? Voilà. On vous dit il y a deux mondes.
Ouais. Il y a le monde visible et le monde invisible. Et c'est le monde invisible qui domine le monde visible. Oui. Le monde invisible est difficile à comprendre. La plupart parmi nous maintenant, on est tellement, je peux dire, modernisé. C'est la modernité maintenant qui nous prend. Tout est parti. Donc la modernité est dépouillée de spiritualité. C'est exact. Nos grands-parents vivaient avec ça. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de choses. Quelques d'autres, tu arrives dans un village, ils avaient quelques éléments. Le ventre te fait mal, on vous le soigne tout de suite. Est-ce que vous voulez dire que c'est la modernité qui amplifie le mal? La modernité, d'une manière, c'est bon. Il y a des bonnes choses dans la modernité, il y a des mauvaises choses aussi. Si on arrive à légaliser des mauvaises choses, qui n'était pas bon, ça ne peut jamais être bon jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'aussi d'un côté la modernité est mauvaise. C'est pas je fais comme vous voulez parler de l'homosexualité, de toutes ces choses-là qui sont légalisées, mais qui sont condamnées par les Écritures. Voilà, par les Écritures. Même que ce soit le Coran ou la Bible. Même dans la conscience de l'homme. Même dans la conscience de l'homme. Quand vous réfléchissez à la supériorité numérique, vous comprenez que ça, c'est pas normal. Dieu n'a pas créé les hommes pour ça. C'est pas je me fais comprendre. Donc là, ça se comprend. Il y a certains, je disais tout à l'heure, pour comprendre certaines choses, c'est difficile. Le monde invisible, il y a ce qu'on appelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, oui, Gomorrhe. Tout à fait. Vous voyez cette histoire, Sodome et Gomorrhe. Oui. Et cette histoire qui est répétée partout dans l'Ancien Testament et dans le Coran. Et tout ça. Dieu a brûlé. Je peux dire calciner les villes de Sodome et Gomorrhe. Toute une ville, même après des avertissements, quoi. Voilà, à part de là. Et vous voyez déjà, vous comprenez déjà qu'il y avait combien de personnes, il y avait combien des habitants là-bas. Hein? Mais ils s'en foutent. Nous aussi, certains problèmes, certaines choses que nous faisons entre nous, si le karma là vient, Dieu sait qu'il ne va plus, ou bien l'invisible, ou bien la nature même. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Cette loi de la nature est contre ça. Et vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? La même chose que Sodome et Gomorrhe va arriver d'une manière à une autre. Ça ne va pas dire que c'est le feu. Ça ne veut pas dire que c'est autre, ça peut être la guerre, ça peut être la famine, ça peut être manque d'emploi. Ça peut être les calamités, ça peut être manque d'emploi, ça peut être tout ce que vous voyez. L'argent. Sodome et Gomorrhe reviennent sous d'autres formes. Je prends seulement un exemple pour Sodome et Gomorrhe. Oui. Voilà. Vous allez m'excuser, c'était juste l'heure de la prière qui fait le téléphone sonne comme ça. Tous mes excuses à tous nos téléspectateurs. Oui, on est aussi en train de prier en faisant cette émission. Voilà, c'est exact. Merci, c'est important. Donc, vous dites Sodome et Gomorrhe reviennent sous d'autres formes, sous les formes de guerre, sous les formes de conflits, sous les formes de calamités. Mais bien sûr, la nature, on le croit ou pas, on l'accepte ou pas, on l'aime ou on le déteste, il fait sa loi. Comme nous souvent, on fait nos lois. Il y a la loi des hommes, il y a la loi divine. La loi divine et la loi des hommes. La loi des hommes a été créée à partir de la loi divine. C'est à partir de la loi divine qu'on connaît est-ce que la loi existe. C'est à partir de là, nous aussi, on a réfléchi pour créer la loi. Ce qu'on appelle la loi. Chaque pays a ses lois, n'est-ce pas? Donc là, voter et dire que c'est telle chose est la loi de tel pays. On n'est pas au-dessus de ça. Là, je suis d'accord. Bon, mais je disais tout à l'heure, le malheur qui est arrivé Sodome et Gomorrhe, ça vient d'où? C'est pas eux. Si on connaît bien l'histoire, ça vient d'eux-mêmes. Ils ont fait des péchés, des choses qui sont terribles, détestées par l'homme et par Dieu. C'est ainsi que le malheur est arrivé. Vous pensez que nous aussi, parmi nous, si on est 10, il y a 7 qui font du mal, d'autres tuent les autres. D'autres égorgent, d'autres font d'une autre manière, d'autres sont là pour gâter les mariages, les foyers, d'autres sont là pour les congossas, d'autres sont là pour voler, d'autres sont là pour tromper, d'autres sont là pour frapper. Vous pensez que tout un karma d'un pays, un mauvais karma, si ça va arriver, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le karma général. Le karma général, mais bien sûr.
Si maintenant on prend seulement l'exemple de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, si ça arrive maintenant, vous, en tant que grand journaliste, vous n'avez rien fait comme du mal. Et si le malheur arrive, ça vous prend. Vous pensez que c'est comment? Ou moi-même, en tant que spiritualiste, ça me prend. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Ça veut dire que le mal général qu'on a fait, ce malheur qui arrive, ces péchés, ces choses déconseillées, déblâmables, détestées même par la tradition africaine, et vous passez le temps à les faire. Dans la tradition africaine, on ne vole pas. Dans la tradition africaine, on ne ment pas. Dans la religion, on ne vole pas, on ne ment pas. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, vous êtes détesté. C'est vous qui le dites. Ah oui, c'est exact. Oui. Quand vous dites la vérité, vous êtes détesté. Il faut flatter les gens pour pouvoir. Ah. Et là, c'est pas du tout. On finira. Ah, il faut flatter les gens. Mais c'est ce que les gens... Il faut leur dire des choses qu'ils aiment entendre. Il dit les gens sans savoir qu'on est en train de vous tromper. Et maintenant, on est en train de vous dérailler, de vous dérouter. Beaucoup parmi nous sont déroutés, sans savoir qu'ils croient qu'ils sont sur la bonne voie. Mais pourtant, la voie, la route, les chemins qui sont pris est mauvais ou mauvaise. C'est pas je me fais comprendre. Mais sans le savoir, si on n'arrive pas à distinguer, c'est ça qui nous manque. On peut être quelqu'un, comme tout le monde. Manger, on a deux mains, les yeux, la bouche, mange comme tout le monde. On boit, on dort, on parle. Mais on est différent. Même quand on sort dehors là, la manière qu'on se place, l'autre se place ici, l'autre se place là-bas, ça veut dire beaucoup de choses. Alors je comprends, c'est très intéressant. Peut-être on risque de même pas prendre les éléments de Ali Selassie. Je comprends et j'ai envie de poser la question maintenant parce qu'on a abordé là le mauvais karma avec tous les éléments, mais j'ai encore beaucoup de questions. Donc maintenant, la question que je pose directement est celle de savoir si dans le mauvais karma arrive de cette manière, est-ce qu'aujourd'hui pour vous, spiritualiste, dans votre appréciation, qu'est-ce qui domine beaucoup plus dans les États, dans les nations, dans le monde, le bon ou le mauvais karma? On ne peut pas dire que c'est le mauvais karma ou c'est le bon karma. On attend ce qui arrive et maintenant on va juger que ça c'est un mauvais karma ou bien un bon karma. C'est pas, je vais faire. Mais il y a plein de choses qui sont dans le monde. Il y a plein de choses. Si on voit telle chose est arrivée, on sait que ça c'est un mauvais karma. Mais d'où ça vient, il faut bien vérifier et bien fouiller pour pouvoir savoir d'où ça vient. C'est vous en spiritualiste, quand vous regardez le monde avec tout ce qui se passe, vous dites le monde vit bien, les choses... Non, le monde invisible domine le monde visible. Les gens sont plutôt dans le monde invisible que plus que le monde visible. Si vous ne le n'êtes pas dedans, il y a quelqu'un d'autre qui est là, dedans. Et dans le monde invisible, c'est un peu compliqué. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. C'est pas je me fais comprendre. Il n'y a jamais... Il y a ce qu'on appelle les signes de langage. Il y a ce qu'on appelle les signes d'annonciateurs. Les signes qui annoncent quelque chose qui doit arriver. Si maintenant... tout problème que vous voyez dans le monde, il n'y a aucun problème qui arrive qu'il n'y a pas un signe de langage qui est venu quelques mois avant ou bien quelques années avant. Ou bien un signe d'annonciateur quelques mois avant ou quelques années avant. Je ne parle même pas de quelques jours, ça ne manque pas. Mais est-ce que ce qu'on a vu là, ça veut dire quoi? Vous répondez? C'est ça que je veux dire maintenant. Je donne la réponse. Je suis quelque part. Je vois quelque chose qui se passe. Je maîtrise bien les choses. Je dis que ça, c'est un signe de langage. L'acte ici que la personne vient de faire, ou bien le vent s'il vient de passer, ou bien l'arbre s'il vient de tomber, ou bien ce que je vois qui se passe dans le quartier là, ou bien l'oiseau s'il vient de faire comme ça, ou d'autres viennent faire comme ça, ou le vent ou l'air, ou la manière que les gens tombent malades comme ça. Il y a ça. Si vous maîtrisez le choses, tu sais que ça c'est un signe d'annonciateur. C'est pas je vais me faire comprendre. Un signe de langage. Ça veut dire que c'est un signe, mais le signe là parle. Il est en train de vous dire quelque chose qui va arriver. Mais est-ce que les gens maîtrisent ces signes-là? C'est ça qui est difficile. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on a la capacité de les voir et de les interpréter? Voilà, il y en a parmi nous qui sont capables.
Je vous donne un exemple à l'époque, que le monde n'était pas comme aujourd'hui. Les grands-parents, les anciens, tout le monde était au village. On cultivait, on faisait les champs. Hein? Tel mois arrive, on regarde en haut au ciel, on regarde les feuilles des arbres, on regarde comment les animaux, on regarde comment les oiseaux, ils sont capables de vous dire que d'ici 2 ou 3 semaines, il va pleuvoir. Et l'année-ci, les récoltes seront bonnes ou bonnes. On fait comme ça maintenant? Hein? Ça se fait maintenant? Ça se fait. Il y a des gens, la connaissance est toujours là. La connaissance est toujours là, comme on a l'habitude de dire toujours. Les dessous de l'eau restent toujours chauds. Hein? Les dessous de l'eau restent toujours chauds. Quoi qu'il en soit. Mais si tel est le cas, pourquoi en réalité donc on lit ces signes-là, mais on permet que les mauvaises choses arrivent? Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est négligé. On a négligé ça. La modernité. On a négligé beaucoup de choses. Ceux qui sont devant devaient conserver ça ou bien avoir les conservateurs à côté d'eux pour pouvoir leur guider et tout ça, il n'y a pas. C'est parce qu'on fait comprendre. On peut être là, on voit. Par exemple, je vous donne juste un exemple. On peut être quelque part, nous tous, de là, on sort, vous voyez quelqu'un qui sort, et il tombe devant la foule, devant le monde. Vous voyez que ça c'est pas un signe ça c'est un signe de langage. On est plus de 50, 40 personnes. Tu passes devant les gens et tu tombes bas, plus particulièrement, même tu es âgé. Vous pensez que ça veut dire quoi? Excusez-moi. Si on vous donne l'interprétation de ça, ça c'est un signe de langage. C'est un signe annonciateur. Si ce qu'il est en train de faire, il est en train de vous parler. Langage, ça veut dire il est en train de vous annoncer quelque chose qui va arriver. Mais parmi nous qui est capable de détecter et savoir ce que ça veut dire, il y en a quand même. Vous, un homme spirituel, quand vous regardez les dirigeants, je ne veux pas loger le mal quelque part. Hein. Vous avez déjà dit que le mal, c'est tout le monde. Quand vous regardez les dirigeants, surtout de nos pays africains, avec la pauvreté, la misère, les maladies, tout ça, un dirigeant, il doit quand même lire les signes des temps, les signes de langage, comme vous dites là, non? Pour que certaines choses n'arrivent pas. C'est exact. Et les dirigeants du monde que je respecte beaucoup, ce qu'il faut dire maintenant, qu'il faut savoir, qu'ils soient les dirigeants de n'importe où, si on est juste responsable. On commence de la maison avant d'arriver au bureau ou bien au champ ou bien là où vous travaillez, n'importe où. Quand on parle de dirigeants, ça ne veut pas dire que celui qui est bien placé, nous tous presque on est des dirigeants. C'est pas ce qu'on fait comprendre. Donc maintenant, on doit maintenant... Mais je suis en train de te parler de ceux qui prennent les décisions. Bien sûr. C'est vrai, on prend les décisions à la maison, on prend les décisions au quartier, on prend. Mais je parle de ceux qui prennent les décisions. Merci. Parfois qui font que les guerres arrivent. Des mots. Merci beaucoup. Vous me prêtez toujours des mots. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Bon. Et quand on regarde les plus grands présidents du monde, les plus grands rois du monde, les empires qui existaient avant, les plus grands messagers du monde ne prenaient jamais une décision sans consulter certaines personnes. Ah oui. Même le roi Salomon, le prophète ou bien le messager Salomon n'a jamais pris une décision. Même la reine de Saba, quand le Salomon avait envoyé l'oiseau, écrit une lettre, mais envoyer l'oiseau qu'il a arrêté comme ça, sur son bec, jusqu'à venir donner ça à la reine de Saba. Avant que la reine de Saba prenne une décision, il a appelé ses conseils et ses spiritualistes. Les astrologues, à l'époque, il n'y avait pas ces religions-là. C'était les astrologues, les astronomes, les traditionnalistes, les oniromanciens et tout ce que vous en connaissez. Fait la consultation, on lui a dit que oui, on est au courant de ça. Accepte, prends la lettre, tu lis. Sinon, ça va se passer mal. Il a accepté, la reine de Saba. Sinon, ça va se passer mal. Ça veut dire que c'est un bon conseil. C'est un bon conseil qu'on lui a donné. C'est pour éviter que le mal n'arrive. Le mal n'arrive. Elle était obligée d'aller maintenant rejoindre Salomon. L'histoire est très longue.
Je pouvais tout rencontrer, mais le temps ne nous Non, permet non, non, on va revenir. Voilà, c'est sur très ça. important. Et moi, ça me permet pour moi de vous relancer dans ce sens-là, avec les dirigeants, comme vous avez dit. Mais en principe, on regarde aujourd'hui. Je prends le cas, par exemple, nous sommes au Cameroun. Hein. Je n'ai rien contre les dirigeants, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais on est quand même dans une situation, dans 2 régions du Cameroun. Je ne veux pas parler de la Casamance, hein, parce que c'est le chevaux, Ouais, c'est calme là-bas. Ça a été... Mais on est quand même dans une situation où c'est comme si au départ le président, le dirigeant avait été mal conseillé, Bon, et ça enflammait. c'est exact. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on cherche les bons conseils? Est-ce que c'est pas les flatteries, les flagorneries devant des gens qui soient riches, c'est-à-dire qui soient présidents, il ait l'argent, qui soient riches? C'est pas des conseils flatteurs? Oui, c'est exact. Il y en a quand même, ce que vous dites là existe bel et bien, des conseils flatteurs. Si vous n'êtes pas digne de confiance, il peut vous mener sur la bonne... Parce que vous venez de prendre l'exemple là avec la reine de Saba. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Un bon dirigeant, quand vous occupez un grand poste, ou on vous a confié beaucoup de responsabilités, on ne prend pas une décision comme ça. Je prends un exemple. Donald Reagan, je crois, l'ancien président. Ronald Reagan. Voilà, Ronald Reagan. Ouais. Il ne pouvait pas prendre une décision sans prendre des conseils à son astrologue. Ronald Reagan a fait 3 mois ici en Amérique, on appelle, comment on appelle encore? White House, je crois. La Maison Blanche. La Maison Blanche. 3 mois sans sortir à cause des conseils de son astrologue. L'autre qui a fait l'accident, c'était encore qui? C'est toujours parmi les présidents de l'Amérique, hein, qui a fait l'accident. Son astrologue l'avait dit ça. Et quand il lui a dit ça, c'était évité d'une manière. Mais c'était pas... qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le conseil qui devait aller dire tout a mal fait. Parmi nos grands rois de l'Afrique ici, avant que toutes ces choses-là arrivent, le gouvernement ou autre chose, il ne peut jamais prendre une décision sans consulter certaines choses. On a parlé ici l'histoire de Almami Samori Touré, qui était entouré plus de peut-être 40 marabouts. Quand je dis de là, c'était des hommes des spiritualistes. Il ne pouvait pas prendre une décision sans consulter ces gens-là. Alors, c'est parmi ces gens-là qui l'ont dit, voilà votre successeur. Oui. Que je parlais de ça ici, qu'on avait montré le roi Bourama, que voici votre successeur. Votre successeur est dans l'armée. On fouille tout le monde, il n'est pas là, pourtant il était au Marigot. Il revient, on lui dit, voilà le type qu'on était en train de chercher. C'est pour ça que je dis ceci. Chaque dirigeant doit avoir des conseillers spiritualistes. Ce qui est palpable, ce qui est visible, c'est facile à connaître. Mais l'invisible et l'impalpable, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, j'ai un problème à ce niveau. Voilà. Permettez-moi. Oui, j'ai un problème à ce niveau. Très bien. Vous-même, vous l'avez dit. C'est comme si aujourd'hui, on aime s'entourer. Les dirigeants, hein, je n'ai rien contre eux. C'est exact. Dirigeants, hommes riches et machin. C'est comme si on aime s'entourer des flatteurs. Oui, l'être humain a été toujours comme ça. Même Dieu même aime qu'on le flatte. On flatte Dieu, il fait le mal. Ah, mais bien sûr. Vous avez dit qu'il ne fait pas le mal. Ouais. Parce que le problème c'est qu'on vous flatte et que vous prenez des mauvaises orientations. Ah non, ah non. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà, merci beaucoup. Parmi nous, il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont là uniquement pour donner des bons conseils. M'excusez la voix un peu calée. C'est pas ça, ça arrive. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est toi le dirigeant, la dernière décision vient de vous, ou de toi, qui est le chef, le dirigeant qu'on respecte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde donne ses conseils, tu n'es pas obligé d'accepter tous ces conseils qu'on vous a donnés. N'est-ce pas? Il y a une dernière personne qu'il faut consulter, qu'il faut d'abord causer avec lui, parler avec lui, concerter avec lui. Lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Vous pouvez aimer quelque chose qui est mauvais pour vous.
Vous pouvez détester quelque chose qui est bon pour vous. Et si cette personne est tout flatteur qui vit aux dépens? Si cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, là, j'ai mal à... pourquoi j'ai... Excusez-moi les questions. Non, c'est très bon. Parce qu'on cherche là où vient le mal. Voilà, aujourd'hui, avec des décisions, des gens où manifestement on peut prendre des bonnes décisions, mais on voit toujours qu'on prend les mauvaises décisions. Vous avez parlé de famille, vous avez parlé de groupe, on peut même parler d'entreprise, d'organisation, jusqu'au sommet des États. Mais bien sûr. Vous avez... Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure est que... tu sais que... chaque dirigeant, chaque homme responsable, qu'il soit riche ou pas, mais vous êtes un dirigeant, il y a 1000 personnes derrière toi ou bien des centaines de personnes. On ne prend pas une décision comme ça. Une fois que vous prenez une mauvaise décision, c'est pour tout le monde. Pour signer, faire le petit visa, il faut d'abord réfléchir. Qui a la dernière décision, comme je l'ai dit tout à l'heure? Avant tous ces gouvernements, c'est les royaumes, c'est les monarques qui existaient, n'est-ce pas? Il y avait peu d'erreurs. Ah oui. Même pour choisir une ville ou bien un village, il y a des choses qu'on faisait d'abord. Vous pensez que là où nous sommes ici à Douala, ça a été choisi comme ça? Les premières personnes qui sont arrivées ici avaient des choses. D'autres villes aussi. Je parle que de Douala parce que comme nous sommes à Douala, je parle d'autres villes. C'est pas, je me fais comprendre. C'est la même chose que ces décisions. Ces gens-là doivent avoir des compagnons ou bien des guides spirituels. Comme Joseph avait dit à ses disciples. Joseph, le prophète Joseph avait dit à ses disciples que je connais ce que vous ne connaissez pas. Il a été emprisonné pendant 7 ans. Il a donné l'interprétation des rêves que le roi avait rêvé. Il a appelé tous les astrologues du monde, tous les oniromanciens, tous les traditionnalistes. Parce que religion islamique, religion islamique n'existait pas. Ni chrétianisme, ni judaïsme. Les 3 religions monothéistes, il n'y avait pas encore. Qui a donné la bonne réponse et l'interprétation de ces rêves? C'était Joseph. Il était encore jeune, spiritualiste, messager de Dieu, envoyé de Dieu. C'est ainsi quand il a donné les interprétations, qu'on parle souvent le chiffre 7, qu'on dit les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Qu'on dit le chiffre 7 qui est un chiffre positif, féminin, masculin. Masculin plutôt, je voulais dire. De là. Chiffre aussi très positif, je voulais dire. Qui donna ceci. Qu'est-ce qu'il disait? Après savoir donner l'interprétation de ces rêves qui a dépassé tout ce monde-là, qu'est-ce que le roi a dit? Il a pris Joseph, il lui a nommé ministre, il est encore conseiller. Mais vous-même vous dites que ce qui dit, quand quelqu'un dit la vérité aujourd'hui, on ne veut pas entendre. On ne veut pas attendre cette vérité. Mais peut-être si c'est en cachette, il va comprendre et il va accepter. Peut-être. Mais le problème, c'est quoi? C'est les décisions que nous prenons souvent qui ne sont pas justes. On doit avoir la justesse. Ce qu'on appelle la justesse. C'est ce qui nous manque. On peut être juste. On peut bien vouloir être juste. Mais si on n'a pas la justesse, ça ne se fait pas. C'est la justesse là qui nous manque. C'est cette justesse là que vous voyez que je disais tout à l'heure. C'est ce qui nous manque. Maintenant, on a simplifié tout. On a tout oublié. Je ne parle pas parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Je préfère dire la vérité. Mais on dit souvent, dis la vérité, même si c'est amer. Même si on va vous taper après. Tu finiras à triompher le trophée ou bien autre chose. Il faut le comprendre. Et comment ça se passe? Si maintenant on m'a confié une société, il y a 300 ou 400 personnes derrière moi. Je prends une décision. On dit il y a 6 à 7 personnes qu'il faut licencier. Parmi ces 7 personnes-là, il y en a une personne ou 2 ou 3 qui sont le porte-bonheur de cette société. Une fois que vous enlevez cette personne, quelques mois après, vous voyez les choses qui ne font que reculer. Mais pourtant, comment vous pouvez faire pour connaître qui est bon parmi ces gens-là, qui est mauvais parmi ces gens-là? La décision que vous avez prise, vous n'avez pas conçu. Vous voyez que ce qui est visible, ce n'est pas... On connaît ce qui va se passer demain, c'est difficile. C'est pas ça?
Nous tous, on est pressés, course contre la montre, on s'en fout de tout. C'est l'argent, c'est des milliards, la connaissance conventionnelle, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est bien d'avoir cette connaissance, mais on a oublié beaucoup de choses. À cause de ces choses Nous tous, nous venons de quelque part et nous allons aussi quelque part. Quelque part. À cause de ces choses oubliées, on court dans tout ceci et on est là, on peut être riche mais on est pauvre, on peut être riche mais on souffre, on a un environnement qui souffre et où il y a beaucoup de problèmes. Merci d'être venu. Je crois que on n'a pas parlé de Haïlé Sélassie, on va revenir parce que vous-même vous avez dit qu'il y a des choses abondantes qu'il faut creuser pour que, pas seulement les dirigeants, vous avez dit d'abord au sein de la famille, en tant que les gens apprennent quand même à cultiver le bon karma, c'est ça? Oui, il y a le bon karma. Et là, ça existe. Hein. Pour dire la vérité, vraiment. Il ne faut pas que, quand vous êtes déjà responsable, un grand dirigeant, il ne faut pas prendre une décision comme ça. Il faut avoir des guides spirituels qui soient loin ou près ou proches de toi avant de prendre une décision. Pour ça, c'est très important pour là. Je peux peut-être dire... On termine par là, oui. Voilà. Je peux peut-être dire quelque chose qu'il faut savoir. L'histoire qu'on appelait Haïlé Sélassie, qu'on devait parler. Il y a d'autres qui l'appelaient les dieux noirs. Il y a d'autres qui l'appelaient les dieux d'Afrique. Il y a d'autres qui disaient que Haïlé Sélassie, ça veut dire la Trinité ou bien le pouvoir de la Trinité. On va certainement revenir. Haïlé Sélassie n'a jamais pris une décision sans consulter et il fait partie des grands hommes d'Afrique. Merci. C'est pas je me fais comprendre. Tout à fait. On va revenir. Voilà. Probablement, mais jeudi prochain, hein, je donne, parce qu'on a une émission par mois, on va revenir jeudi prochain sur cela. Merci d'être venu au Stars. Merci beaucoup. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Vous avez très bien compris qu'aujourd'hui le monde va mal parce que en réalité les pôles de décision, nos cœurs, nos consciences, nos désirs, vous avez parlé tout à l'heure de la convoitise, fabriquent le mauvais karma et qu'il faut désintégrer ce mauvais karma en écoutant, en cherchant à prendre des bonnes décisions, avis aux dirigeants, avis aux chefs de famille, avis aux chefs d'entreprise, avis aux responsables. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Le Monde ce jour à 19h, le journal en français à 20h. C'est le grand journal en anglais à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.